Lorsqu'on parle du Burkina, à chaque fois, on revient sur la question de Thomas Sankara qui a changé les paradigmes dans ce pays, qui a changé l'esprit, les mentalités dans ce pays. Est-ce que c'était un succès, cette révolution sankarienne, vous qui l'avez vécu, M. Hiroboli? Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez, c'est ce qui est arrivé de mieux pendant les 60 dernières années au Burkina Faso? Bien, oui, j'ai vécu, expérimenté, pratiqué la révolution sankarienne sur le terrain. C'est vrai que nous avons fait de très belles choses, de grandes réalisations sur le plan pratique dans les villages, qu'il s'agisse des infrastructures sanitaires, écoles. Enfin, il y avait une très forte mobilisation, il y avait une adhésion des populations qui étaient impliquées dans la conception des projets, dans leur réalisation et dans leur entretien aussi en ce qui concerne les infrastructures. Il y avait véritablement une révolution dans tous les compartiments de l'appareil d'État, révolution du point de vue d'abord des mentalités, révolution du point de vue aussi de la méthode et de l'approche des différents problèmes. Donc, véritablement, il y avait le changement. Mais certains vous disent aujourd'hui, sur le plan économique, ce n'était pas un succès, qu'il y a eu certes beaucoup d'idéologie ici, mais que ça n'a rien apporté sur le plan économique au Burkina Faso. Je vois le docteur Ouedraogo qui est dubitatif, qui réagit. On parle du plus grand homme de notre histoire, du siècle passé jusqu'à aujourd'hui encore, on n'en a pas connu. On parle en réalité du père de la nation. Le Burkina a la particularité que les pères des indépendances, en gros, qu'on a connu, les pères des nations, chez nous, c'est arrivé un quart de siècle après. En 83. En 83. Le baptême du nom du pays, le rebaptême du nom du pays n'était pas juste un acte formel. Ça voulait dire quelque chose. Il a secoué le Burkina Faso, il a créé le Burkina Faso, il a créé les Burkinabés. Et c'est plus fort que... Vous n'allez pas un peu loin, créer les Burkinabés? Absolument. Hein? Carrément. Avant Sankara, ce qui c'était, nous étions vus quelque part comme l'arrière-cour de la Côte d'Ivoire. Le Burkina a été disloqué en 1932 et la Haute-Volta a été reconstituée par des luttes en 1947. Quand nous sommes indépendants en 60, nous ne sommes reconstitués que seulement depuis 13 ans. Et donc, ce qui se joue avec Sankara, c'est la possibilité de placer le Burkina Faso sur une carte du monde. Et c'est la possibilité également de sortir du citoyen néocolonial, du citoyen colonial, qui était l'arrière-cour de la Côte d'Ivoire. C'était ça la réalité coloniale. Et nos compatriotes qui sont très nombreux en Côte d'Ivoire vous le disent très clairement. Ils ne se sont jamais sentis réellement appartenir à une nation entière que quand il y avait ce président. Maintenant, sur le bilan économique, le meilleur indicateur, pour ne pas faire très long, c'est d'arriver à comparer le taux de croissance sous Sankara, pas avec les taux de croissance avant et après, non, ce ne serait pas juste, mais avec les taux de croissance de la sous-région et de l'Afrique. Pourquoi? Parce que la décennie 80 dans laquelle il est arrivé est une décennie considérée par les économistes du développement comme une décennie perdue, parce que c'est une décennie extrêmement difficile, c'est la crise de la dette, les cours de matières premières sont très bas, ce n'est pas les années 2000. Il n'y avait pas l'or comme aujourd'hui. Mais quand vous faites ce calcul, je vous dis que je l'ai fait jusqu'en 2014, la meilleure période en termes de différentiel de croissance par rapport à la région Afrique, à la sous-région UEMOA, c'est le Burkina Faso. Mais ce n'est pas les taux de croissance qui sont réellement la marque de Sankara. Ce qui est la marque de Sankara, c'est de faire en sorte que les politiques publiques servent les majorités. C'est à ce niveau qu'on a connu un contenu lorsque certains vous répondent que sous Sankara, on partageait la pauvreté, et qu'on n'a rien créé véritablement. Personne ne peut vous le croire dans les campagnes où, en 3 ans, on a réalisé l'autosuffisance alimentaire en 1986. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, que les élites des villes, effectivement, considèrent que les progrès les plus importants ne sont pas arrivés sur leur pouvoir d'achat sous la Révolution, encore que ça a discuté. Mais ce que je vais indiquer par là, il y a une rupture radicale que Sankara a introduite. Malheureusement, on est revenu là-dessus, qui est que, dans notre pays, les majorités des campagnes non droit dans notre système démocratique que quand il faut juste élire le chef. À partir du moment où on a élu le président du Faso, entre les 2 élections, ce sont les minorités des villes qui gouvernent. C'est un véritable problème démocratique auquel Sankara avait mis un terme. Hein. Dans ce pays, on a vu sous la révolution sankariste, ou sankarienne, chacun dit un peu comme il veut, un travail fait pour donner la santé au peuple, pour donner à manger au peuple, pour donner des maisons au peuple. La particularité de Sankara, c'était ça. Parce que ça aussi, c'est une chose dont on a... Est-ce que ça n'a pas reculé aujourd'hui? Évidemment que ça a reculé. Je parlais tantôt de 27 années de clientélisme, voilà, et voilà, qui ont ramené au goût du jour l'appât du gain, la corruption, etc. Et j'en passe. Et aujourd'hui, comment vous pouvez voir qu'un seul individu au Burkina Faso puisse posséder plusieurs milliers de parcelles pendant qu'il y a des gens qui n'en ont pas du tout? La question du foncier, etc. Sous la Révolution, cette
ce concept de gouvernance par l'exemple. C'est-à-dire que les dirigeants avaient le souci de donner l'exemple. Et ce souci-là a complètement disparu de nos jours. Plus personne ne veut donner l'exemple. Et c'est ce qui amenait les populations à se sacrifier, entre guillemets, dans le sens où elles étaient capables de réaliser des travaux, des prodiges, avec pas grand-chose. Thomas Sankara a compris qu'il y avait un peuple qui avait une volonté de se mettre au travail. Docteur, Je voudrais dire un mot sur la corruption qui est très important. Ce n'est pas un phénomène qui nous tombe du ciel. Ça a une histoire dans notre pays. Notre tradition d'intégrité, de relative moins de corruption par rapport à d'autres demeure, y compris avec les statistiques actuelles. Mais dans notre propre histoire, la corruption a explosé depuis longtemps. L'analyse économique que j'en fais est que, en réalité, l'ouverture libérale en 91, avec les programmes d'ajustement structurel, les privatisations, des fois des bradages de patrimoine public ont été l'occasion de corruption massive. Mais ça a créé un écart de salaire entre le secteur public et le secteur privé. Et les économistes savent que ça alimente la corruption. Donc il y a des causes concrètes dans cette corruption. Il y avait un système politique qui était une sorte de quasi-monopole politique. Et les systèmes de quasi-monopole politique sont favorables à la corruption. Aujourd'hui, on a un système d'oligopole politique parce qu'on n'a plus un seul parti qui domine tout. Mais on constate que malheureusement, cet oligopole non plus n'a pas ramené la corruption en arrière. Donc de ce point de vue, on a cela. Je voudrais revenir un peu sur Sankara pour dire que je ne veux pas paraître comme un idolâtre sur la question. Un petit peu quand même, mais bon. Non, j'ai écrit une tribune, je suis chercheur là-dessus, j'ai écrit une tribune qui s'appelle Sankara partout, Sankara nulle part. Autant c'est le plus grand tome de notre histoire, autant j'ai dit toutes les belles choses que je sais. Aujourd'hui, on a un énorme problème avec son héritage, à savoir que cet héritage est galvaudé, est idolâtré, et cet héritage est récupéré par des gens qui sont tout sauf ce que Sankara était. Et en conséquence, ça pose un énorme problème. Il faut souligner cela pour la jeunesse, pour dire que Sankara, c'était le goût de l'effort, le goût du travail. Sankara, c'était une extrême grande culture personnelle, qui est son mérite personnel. Sankara, c'était être dédié totalement à sa communauté. Ça, ce sont des valeurs qui nous manquent aujourd'hui. Donc, c'est des éléments que je voulais souhaiter.